Un travail qui vient de Jacques Lecoq, grand pédagogue de théâtre. Chez lui, la première année commençait avec le rejeu. Donc en fait, on n'est pas encore dans le grand théâtre, dans les conflits, dans les passions, etc. On est dans jouer les choses toutes simples pour qu'on apprenne à observer, pour qu'on apprenne à être juste par rapport à la vie. Il a commencé à jouer des lieux très chiants, donc les salles d'attente, bien sûr, donc des endroits où l'on fait pas grand-chose, où l'on est juste là. Salle d'attente, les arrêts d'autobus, les gares, tout ce genre de situation. On essaye de se comporter juste par rapport à ce lieu. Donc, dans un ascenseur, mon regard est différent que sur le pont promenade. On essaie de trouver le rythme de ce lieu, etc. Et puis, en fait, on peut modifier un peu. On peut dire, OK, maintenant, quand on joue l'arrêt de bus, la pluie arrive. Comment est-ce que les gens se comportent alors quand la pluie arrive ou quand il fait froid? C'est déjà chouette pour le début du Hamlet. Parce que là, on est dehors sur les remparts du château et il fait froid. Donc en fait, tout ça, ça peut être transposé sur les pièces après. Puis en fait, on peut aussi voir un peu où est-ce que un petit événement pourrait avoir lieu. Donc quelque chose qui est un peu plus spécial, un grand événement peut être joué. On peut voir un peu où est-ce qu'il y a un début de conflit, un problème, parce que bon, au théâtre, il faut des problèmes et des conflits. Et comme ça, doucement, on va vers le théâtre. Plus tard, on peut jouer des thèmes comme la réunion de l'immeuble pour aller dans des scènes où l'on parle plus. Parce que c'est ça le grand problème. Les gens qui veulent faire du théâtre pensent d'abord il faut parler, il faut dire des choses. Donc on parle, et souvent ce qu'on dit est creux, c'est complètement chiant. Dans ce travail-là, on cherche ce qui vient avant la parole.